Je retiens plein de choses. Je me souviens avec émotion du suivi quotidien du succès de mon temps, comme on ne fait jamais d'habitude, finalement, puisque voilà, on passe un film à l'antenne, et puis après on se dit, ah oui, il y a peut-être un post-test dans 3 semaines, un mois, on verra ce que les gens en ont pensé, mais là on est dans une prise directe avec le succès, donc ça, il y a une espèce d'adrénaline très nouvelle, et qui n'est pas désagréable. Après, ce dont je me souviens aussi vraiment, enfin ce que je trouve vraiment marquant, c'est que on se met quand même en position de risque mesuré, parce que quand même on a des garde-fous pour assurer un minimum de visibilité de ce qu'on crée, mais on est quand même dans une incertitude qui est un peu exacerbée par le fait justement qu'on va pouvoir suivre au jour le jour le succès. Donc c'est une autre manière de... Enfin, en tout cas, ça nécessite une relation de confiance vraiment, mais plus forte que jamais entre l'annonceur et l'agence. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a formé une équipe commune, on se voyait tout le temps, et il n'y avait plus d'enjeu de l'un et le client de l'autre. Enfin, c'était une espèce de... Voilà, on est tous, on y va, et puis il y a plein de problèmes, et puis il faut les résoudre très vite, et ça devient une entreprise commune assez extraordinaire. Du coup, finalement, ça floute un peu la barrière entre l'agence et l'annonceur. Et donc cette qualité, en fait, je pense qu'on peut faire des grands projets comme celui-là que quand on a un niveau de confiance suffisant. Parce que sinon, en fait, il y a tellement de filtres en amont qu'on se prive de proposer aux gens des choses qui soient vraiment intéressantes. Et là, en fait, finalement, ces filtres, évidemment, l'annonceur joue son rôle d'annonceur, mais malgré tout, ils étaient certes là, mais dans une collaboration plus étroite que jamais. Et donc, moi, ce à quoi j'aspire, c'est recréer ça avec d'autres clients sur d'autres projets, parce que c'est aussi comme ça qu'on y arrive. Je crois vraiment que ça, c'est une des clés aussi. Un travail vraiment maillé profondément entre l'annonceur et l'agence. Ah bah oui, c'est l'avenir. Non, mais c'est vrai, ce serait difficile de ne pas aspirer à ça. Mais là, finalement, ça le rend nécessaire. Bon, peut-être qu'après, tout ça va être banalisé. Mais là, il y avait quand même ce côté un peu aventure, surtout pour une marque qui n'est pas du tout une marque digitale. C'est quand même ça qui était un pari aussi. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport. Mais oui, mais bien sûr. Mais ça n'a aussi aucun rapport de se dire que des marques ont le droit d'être importantes sur le web et d'autres n'ont pas droit. Ça aussi, ça casse un peu des a priori, parce qu'on peut se dire, évidemment, il y a des marques qui sont dans la techno ou des pure players qui sont les rois du web. Voilà, quand on a le fameux mapping des lieux importants du web, c'est que des pure players. On se dit, bon, quand même, à part Disney, qui est pas mal, qui émerge bien, mais sinon, voilà, c'est quand même les Google, les Amazon, enfin, évidemment, quoi. Et là, on se dit, mais quand même, on arrive à faire le plus gros succès de marque avec une marque qui vient des Alpes, qui est les 2 pieds dans la glaise, enfin dans les Alpes, dans la neige plus exactement, mais on se dit que c'est possible. Donc on a envie de l'inventer pour d'autres marques.